Salut à tous, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne. Dans ce nouveau tutoriel, vu que la période estivale approche, on va découvrir 3 petites idées de titres faciles à faire au montage pour tes prochaines vidéos de drone de vacances. On est parti. Allez, comme une fois tous les 2 mois, cette vidéo fait donc partie de ma série de tutoriels en collaboration avec le logiciel Filmora développé par Wondershare. Wondershare que vous pouvez d'ailleurs retrouver cette semaine au salon mondial Vivatech à Paris. Alors ouais, les beaux jours approchent, il est donc temps de préparer ces prochaines vidéos aériennes. Et l'un des trucs importants, c'est le titre. Je vais donc t'en présenter 3 très cool à faire, très différents les uns des autres, et que je vous ai pas présenté sur Filmora. Comme tu peux le voir avec la durée de la vidéo, ça va pas durer très longtemps, ils sont plutôt simples à faire. Je te propose qu'on attaque direct avec le premier. C'est toujours plus logique de commencer avec le premier. Premier titre, celui-ci, sûrement mon préféré, le titre qui dépasse la caméra. En marche avant ou en marche arrière, peu importe. Lui, il est vraiment très cool parce qu'il offre un rendu un petit peu 3D dans ton paysage et pour autant pas besoin de tracking 3D pour le faire. Ah bah s'il n'y a pas besoin de tracking 3D, alors allons-y de suite, c'est beaucoup plus simple hein. Bon, pour ce titre, à l'image, il te faut un plan qui aille en marche avant ou en marche arrière, comme ça, assez lent, et si possible près du sol, tu auras encore plus une sensation d'intégration. Sur le logiciel maintenant, on commence par le titre, on ne pose pas encore la vidéo. Là tu prends un titre standard, défaut titre par exemple, et tu écris ce que tu souhaites. Si tu veux te simplifier la vie, essaie d'avoir du vide au milieu du titre, comme ici avec un texte sur 2 lignes, le centre c'est du noir. Voilà, une fois personnalisé, il va falloir transformer le titre en image avec Alpha. Pour ça, on va faire une capture d'écran en PNG. Pour vérifier que tu es bien en réglage PNG, tu peux aller dans les préférences du logiciel, puis dans édition, tout en bas, et là tu vois format instantané. Ici, tu mets bien PNG. Maintenant, tu places bien ta tête de lecture sur le texte, et ensuite ici, en dessous du retour image, on va cliquer sur l'appareil photo pour faire une capture d'écran. Cette capture, Filmora l'importe automatiquement dans Média ici. Dans la timeline, on peut supprimer le texte. Et là, on peut placer notre vidéo en piste 1, et la capture d'écran du texte en piste 2 au-dessus. Tu vois bien qu'on récupère la transparence. Bien, là mon plan est en marche avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir mon texte pour qu'il disparaisse au moment exact où j'estime que la caméra le dépasse. Ici, en même temps que le premier arbre. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à créer le zoom sur le texte pour qu'on ait l'impression, en plus des arbres, que la caméra le dépasse également. Pour ça, je sélectionne le titre et je me rends ici dans Recadrer. Je clique dessus et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Là, je vais aller dans Panorama et Zoom, le second onglet. Ici, on a 2 rectangles pour le cadrage de début et de fin. Vu que je fais une marche avant, c'est le cadrage de fin que je vais zoomer fortement. Sinon, si tu fais une marche arrière, c'est l'inverse, ça sera le cadrage du début. Donc là, je sélectionne le cadrage rouge de fin qui passe automatiquement en bleu lorsque je clique dessus. Et là, dernier truc, je n'ai plus qu'à réduire complètement ce rectangle pour qu'il soit en tout petit au centre entre les 2 lignes comme ça. Comme si c'était en fait la caméra qui allait passer par là. Et une fois ok, on est tout bon, on peut faire appliquer ici, et hop, voilà l'effet. La caméra qui dépasse le titre. Allez, deuxième titre, celui-ci, c'est vraiment le plus simple. Parfait pour chapitrer une vidéo quand tu te rends dans plusieurs décors, le titre avec la vidéo à l'intérieur. Ouais, lui c'est cool par exemple quand dans un même film, tu passes d'un décor à un autre. Pour annoncer en fait le prochain décor, tu peux placer ce texte là au tout début, ça annonce bien la séquence qui va suivre. Allez, celui-ci messieurs dames, on va le faire en 30-40 secondes, top c'est parti. Sur le logiciel, tu commences par créer le titre, donc défaut titre, et tu écris ce que tu souhaites. Pour que l'effet marche bien, il faut choisir également une typo bien épaisse, Impact par exemple ici, mais tu prends celle que tu préfères. Ensuite, c'est quasiment déjà fini, dans la timeline tu places ta vidéo au-dessus en piste 2, et là on va simplement changer le mode de mélange pour la vidéo. On la sélectionne, on se rend dans ses réglages, ici dans vidéo basique on retrouve le mode de mélange, et au lieu de normal dans ce menu déroulant, tu vas choisir tout simplement juste en dessous obscurcir. Et voilà, comme tu peux le voir, la vidéo passe dans le texte directement, et en faisant lecture, on y est, on a bien la vidéo qui se lit bien à l'intérieur. Et enfin, troisième titre, plus original, un peu de mise en scène, un titre intégré comme ça, en top shot sur la route, avec en bonus une voiture qui lui roule dessus. Il paraît compliqué celui-ci c'est vrai, mais regarde, le tutoriel est quasiment fini, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour celui-ci, on va commencer par poser le plan, donc un plan drone, fixe surtout, sinon c'est galère, vu en top shot sur une voiture qui passe sur une route en ligne droite. Voilà. Maintenant, on va positionner le texte. De nouveau, on prend le défaut titre et on le place en piste 2 au-dessus, et on écrit ce qu'on souhaite. Selon l'inclinaison de la route comme ici, il va falloir également pencher le texte directement avec ce symbole ici, pour qu'on soit bien centré sur la route.
et on fait en sorte que le texte ne soit pas trop gros pour pas qu'il ne dépasse de la route, ni même pas trop de la voiture non plus. Ok, voilà, on est en place pour l'effet. On va donc remettre la voiture par-dessus. Tu t'en doutes, c'est une histoire de détourage, sauf que ce qui est cool ici, c'est que ça va être un détourage automatique du logiciel. Pour commencer, on duplique notre plan de voiture. Comme je te l'ai montré dans ma précédente vidéo sur les astuces Filmora, maintiens la touche Option sur Mac ou Alt de droite sur Windows et tu déplaces comme ça la vidéo. Tu vois que c'est en fait une copie que tu vas déplacer, tu peux la mettre directement en piste 3 au-dessus. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à demander à Filmora de détourer la voiture sur ce plan en piste 3. Pour ça, on le sélectionne et on se rend dans ses réglages. Ici dans Vidéo, on va aller dans Outils d'IA et on retrouve l'effet découpe intelligente. On active l'option et on appuie ici sur Démarrer. Filmora nous affiche cette nouvelle fenêtre, c'est tout simplement ici qu'on va désigner la voiture à détourer. Avec ton curseur que tu peux rendre plus fin ici à droite au besoin, tu vas repasser comme ça grossièrement sur les bords de la voiture sans trop déborder. Et hop, Filmora va reconnaître automatiquement la forme à détourer. Si c'est ok, tu peux simplement maintenant lancer le détourage ici à droite. Filmora travaille, tu peux voir qu'il suit bien la voiture en bleu-violet. Une fois que c'est ok, eh bien tu peux faire enregistrer ici en bas à droite. Et bonne nouvelle, eh bien c'est tout bon, c'est fini. Tu peux déjà voir sur le retour image que la voiture est déjà un petit peu au-dessus des premières lettres. En faisant la lecture, yes, on a maintenant la voiture qui roule sur le texte. Allez, voilà pour ces 3 titres faciles à faire sur Filmora pour tes prochaines vidéos aériennes. J'espère que ce tutoriel t'aura donné des idées et t'aura été utile, tout ça. Bref, si tu veux découvrir d'autres vidéos, n'hésite pas à faire un petit tour sur la chaîne. Quant à moi, je te souhaite de bons vols, de bons montages, et on se dit à la prochaine. Ciao.